Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une grosse torche pour aller avec la forge qu'on a fabriquée dans ma précédente vidéo. Aspirer de l'air. Si mon orifice il n'y avait pas de fuite, je pourrais en mettre un plus gros parce qu'il va attirer de l'air en même temps. Donc c'est ça que je vais faire. Ouais, il y avait des fuites juste à ce niveau-là, ce qui fait en sorte que le propane, il y en avait qui sortaient par là et puis par là. Donc, il était moins bien dirigé dedans le gros tube. Le feu revenait à l'orifice, il revenait juste ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un bouchon comme ça, et puis il était neuf. J'ai pas fait de tarot comme ça. J'ai tout simplement pris une mèche 3/64e de pouce. Bon, voyons ensemble les différentes parties d'une torche au propane. Alors, premièrement, il y a l'entrée d'air. Alors, l'entrée d'air, c'est bien qu'elle soit plus large que le tuyau qui va relier l'entrée d'air au flare. Donc, je vais vous mettre ça, je vais vous l'assembler vite fait. Alors, l'entrée d'air se visse sur le tuyau. Et puis, le flare se visse. Ça, c'est un flare que j'ai pris pour l'exemple. Vous pouvez venir le souder, ça ferait le travail quand même. Mais vous pouvez vous acheter des raccords réduits, un peu comme ça, mais avec ça un petit peu plus petit. Donc, je sais pas, ça c'est du 1 pouce et quart. Vous passez à du 1 pouce et quart, un réduit 1 pouce et demi. Et puis, ça va faire le travail. Ça va faire un flare. Le but, c'est tout simplement d'avoir une bague qui va venir agrandir le diamètre du tuyau pour venir perturber le flux de propane et d'air pour qu'il se mette à brûler. La manière que ça fonctionne, une torche au propane, ça, c'en est une autre que j'avais faite avant qui est moins puissante. Alors, comment ça marche? Premièrement, bon, je vais la démonter un peu pour que vous voyez. Ici, nous avons un orifice avec un trou très petit qui dirige le propane dans le tube. Cet orifice, s'il est petit, c'est tout simplement pour que le propane sorte extrêmement rapidement. Et puis quand que le propane il sort, il vient aspirer de l'air avec lui. L'air qui est aspiré va permettre une belle flamme bleue avec une belle combustion comme il faut. Parce que si vous n'avez pas ça, ça va faire une flamme jaune qui n'est vraiment pas bonne, qui n'est pas chaude, qui n'est pas rentable du tout. Donc c'est pour ça que ça prend un petit trou ici pour aspirer suffisamment d'air. Après ça, nous tombons dans un tuyau plus petit. Ça, c'est du 3/4 de pouce que j'ai rallongé avec une bague et un autre tuyau. Et le flare que je vous ai parlé. Maintenant qu'on sait ça, je vais vous montrer comment faire pour avoir une torche plus puissante avec le même design si on veut. Première étape, ça a été de changer mon orifice. Comme je l'ai dit, le trou il est tout petit pour aspirer beaucoup d'air avec lui. Donc j'ai décidé de le grossir. 2 fois plus gros quasiment. C'est du 3/64e de pouce. Ça c'est plus petit encore, c'est 2 fois plus petit. Avec un trou plus gros, avec la même pression dedans, le tuyau va sortir plus de propane. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste normal. Plus que le trou il est gros, plus qu'il va y avoir de propane qui va sortir du trou si on a la
même pression. Le problème, c'est que ça va pas aspirer autant d'air. Alors, comment faire pour aspirer autant d'air? J'ai mis un réduit avec une forme plus de cône. Ce cône-là, l'air, elle a de la misère, elle se frappe à l'extrémité ici, fait qu'elle rentre moins bien. Deuxième chose que j'ai fait des trous là et là. Donc, quand que le flux de propane y passe, il va aspirer de l'air par ces trous-là en plus. Et puis, dernière chose, j'ai augmenté la grosseur de ce tuyau ici. Ça va permettre propane et à l'air de bien passer, parce que là-dedans, je pense pas que tout le propane et l'air aurait pu passer. Là, je vais vous montrer c'est de quoi ça a l'air une bonne flamme comparée à une flamme pas bonne. Et puis, comment arranger ça. Donc, ah oui, dernière chose, si vous voulez ajouter de l'air dans votre mélange, plus que vous allez reculer votre orifice à l'extérieur, plus que ça va aspirer d'air. Je vais vous montrer c'est quoi une torche qui brûle bien. Ça, c'est le modèle à Grant Thompson. J'ai le même orifice que lui. J'ai peut-être pas les mêmes bottes ici. J'ai peut-être pas exactement le même système pour l'orifice. Mais l'orifice, il est pareil. Et puis, je me suis vraiment inspiré de ce modèle-là. Le tuyau aussi, il est pareil. Le flare, il est pareil. Le gars, il dit, je vais vous montrer une torche qui vient d'ajuster et elle brûle pas. Là, vous avez vu que la flamme était très, très bleue. Donc là, elle est juste un petit peu trop pauvre. Il y a trop d'air. Donc, on va boucher légèrement l'entrée d'air. Vous allez voir que là, elle va prendre. Trop d'air, c'est pas non plus bien, mais il vaut mieux avoir trop d'air parce qu'on peut toujours venir boucher l'entrée d'air. S'il n'y a pas assez d'air, on ne peut pas venir déboucher assez. On ne peut pas venir déboucher, donc c'est mieux d'avoir trop d'air. Voilà. Si je l'enlève, d'après moi, ça va pas marcher. Ah oui, ça marche. Donc là, vous voyez que c'est vraiment la limite de... C'est vraiment très bleu clair. On a de la misère à voir la flamme. Il y a vraiment zéro jaune dans la flamme. Si je viens boucher l'entrée d'air, c'est orange. La flamme est quand même belle, mais pas aussi bien. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à une flamme bleue très très claire. Je vous avertis de ne pas faire ça chez vous. J'ai tapé le flare dessus. C'est vraiment juste pour vous montrer de quoi ça a de l'air. Ma torche avec une bonne flamme. Ça, c'est la grosse torche, évidemment. La nouvelle que je me suis faite. Donc, on va connecter ça. Ça, j'ai un régulateur 0,30 PSI. Donc, ça montre bien que cette torche-là, si je veux qu'elle soit encore plus chaude, j'ai juste à mettre mon régulateur 0,100 PSI. Fait que là, je vais avoir 100 PSI dans un orifice plus gros avec plus d'air. Avec le même 100 PSI, avec la grosse torche, ça va marcher beaucoup plus qu'avec la petite torche. Bon, même problème que celle-là, pour l'allumer, elle est légèrement trop pauvre. Comme je l'ai dit, c'est mieux qu'elle soit trop pauvre que trop riche. Décoller. Bon, essayons ça comme ça. Ah, ça a pris l'orifice. Donc, quand ça prend l'orifice, je vous ai dit, c'est sûrement la longueur du tuyau aussi. Faites vraiment pas ça chez vous. Je vais rajouter un tuyau, puis on va essayer ça. Et voilà. C'est exactement ce que je disais. Ça prend vraiment pas grand chose pour que entre ça brûle et ça brûle pas. La longueur du tuyau a fait en sorte que ça ne brûlait pas. Là, ça brûle super bien. La flamme n'était pas prise à l'orifice, elle était vraiment prise dans le flare. Je vais augmenter la pression au maximum, donc soit à 30 PSI pour ce régulateur-là. On va voir quel genre de flamme que ça fait. Ici, la flamme elle est légèrement orange. Ça, c'est tout simplement parce que le tuyau que j'ai pris, il était plein de poussière de métal. La poussière de métal devenait chaude et puis ça faisait des étincelles. Je vais vous montrer ce que ça fait si on enlève le flare. Ça fait un flare absolument, sinon c'est pas bon. Je vous ai pas beaucoup parlé du régulateur et puis de comment connecter la torche au propane sur une bonbonne. Ma torche au propane, ça commence d'abord par l'adaptateur qui vient se connecter sur la bonbonne de propane et puis ça vient se relier à mon régulateur. En sortant du régulateur, j'ai un adaptateur pipe 1/4 de pouce à flare 1/4 de pouce. Flare, ça ressemble à ça. C'est un petit biseau dans le fond sur le fitting. Alors c'est ça qui vient faire le seal. Le filet sur un flare, faut jamais mettre de téflon là-dessus parce que ça vient un petit peu empêcher de visser et puis d'écraser les deux métaux ensemble. C'est vraiment les deux métaux qui viennent s'écraser qui fait que ça ne fuit pas. Donc pas de téflon sur ces raccords-là. Après ça, ma hose au propane, c'est un embout flare 1/4 de pouce.
ça s'en va jusque dans une valve flare. En sortie, j'ai mon bout de tuyau avec 2 notes, un quart de pouce flare. Donc vous avez vu l'outil au début de la vidéo que j'utilise, on appelle ça un flaring tool. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi vous acheter une union flare. C'est un fitting pareil comme le mien, sauf plus court, et puis ça se vend déjà tout fait. Puis après ça, ben, j'ai tout simplement mon bouchon avec mon trou dedans, qui est mon orifice. Voilà, donc ça c'est les parties de la torche que je vous ai pas vraiment expliqué. Maintenant, nous allons voir des systèmes de torches qui sont foireux sur internet. On va commencer avec la torche de Ajax. Le plus gros problème de sa torche, c'est que la flamme apprend à l'orifice. Pour régler son problème, je lui rallonge le tuyau, baisse le diamètre. Ensuite, le deuxième problème, c'est que sa flamme était trop riche. Pas beaucoup, mais elle est encore un peu trop riche. Donc pour ça, ce que je conseille, plus d'entrée d'air. S'il n'y a plus de place pour faire des entrées d'air, mettre un orifice plus petit. Ça, c'est les deux défauts qu'il y a sur sa torche. Sinon, la deuxième que je voudrais vous parler, c'est elle à Make It Extreme. Qu'est-ce qui est différent, c'est qu'au lieu d'avoir une aspiration d'air naturelle avec le propane qui sort qui aspire l'air, lui, il utilise de l'air comprimé qui vient forcer dans la torche. Ça, c'est souvent utilisé. Mettre un gros orifice qui sort beaucoup de propane, mais il sort pas vite, il sort à très basse pression, donc ça aspire pas d'air. Ils prennent un blower puis ils viennent pousser de l'air dedans le propane. Donc ça, les avantages, c'est que ça permet de rouler à très basse pression. Comme ça, vous n'avez pas besoin de régulateur, beaucoup de PSI. Donc l'avantage, c'est de pouvoir avoir une flamme beaucoup plus grosse avec beaucoup moins de pression. Sauf que ça prend un blower, puis moi pourquoi j'ai pas fait ça, c'est parce que ça prendrait de l'électricité. Je veux pouvoir mettre ma forge et ma torche un peu n'importe où pour pouvoir la faire rouler. On revient à la torche de Make It Extreme. Son problème, c'est qu'encore une fois, ça prenait l'orifice. Ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, c'est mettre un tuyau plus petit qui va amener son propane et son air, et après ça, sortir sur un flare. Tandis que là, sa torche, c'est juste un gros flare, son tuyau. Son tuyau, c'est un flare, ça marche pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient fabriquer une torche au propane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais répondre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la forge et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour rien manquer de ce que je vais pouvoir fabriquer avec cette forge et cette torche.